Bonjour à tous, je suis le pasteur Mackay. Mon nom chinois est Kai Jolly, mais beaucoup de gens à Taïwan m'appellent aussi le Barbare Noir. Ma famille est d'origine écossaise, alors que je suis né en 1844 au Canada et par la grâce de Dieu, j'ai grandi dans l'église presbytérienne. À l'âge de 10 ans, j'ai décidé d'être missionnaire à l'étranger et de prêcher l'évangile en Extrême-Orient où le nom de Jésus n'a jamais été entendu. Après mes études de théologie au New College d'Édimbourg, mon navire est arrivé à Tamsui le 9 mars 1872. J'étais profondément ému. C'était comme si un fil invisible m'avait conduit à ce Formosa qui m'attendait. Loué soit Dieu le Seigneur! J'ai prêché l'évangile à Tamsui pendant environ 30 ans et établi aussi des hôpitaux et des écoles en espérant apporter aux gens un meilleur mode de vie, plus de culture et de connaissances. Je me suis marié avec ma femme Minnie et suis devenu un gendre taïwanais. Maintenant, suivons la rivière Tamsui. Je vais vous présenter quelques sites historiques de Tamsui magnifiques et importants. Ces bâtiments historiques et espaces, que ce soit pour la prédication, la médecine, l'éducation, la politique militaire ou l'économie et le commerce, ont chacun une signification sociale importante. Au niveau du style architectural, ils reflètent également le contexte culturel unique de l'espace-temps qui nous vaut la peine de les comprendre et admirer de plus près. D'abord, nous allons voir l'église de Tamsui. À l'intérieur, vous pouvez trouver des contreforts de style gothique similé qui font ressortir la beauté du clocher en briques rouges. Le plafond élevé et les lumières du soleil traversant les vitraux permettent à l'église d'avoir une ambiance sainte et solennelle. J'avais loué cet endroit pour vivre et prêcher l'évangile. Après de nombreuses années, la maison était trop petite pour l'utiliser. Mon fils aîné Georges a fait construire une nouvelle église ici. Nous espérions que cette église pourra semer plus de graines d'évangile à Tamsui. L'hôpital Mackay de Hub, c'est le premier hôpital occidental au nord de Taïwan et l'un des berceaux de la médecine moderne à Taïwan. J'y ai introduit le système de rapport de cas, celui de consultation initiale et de suivi, et une table d'opération. La guerre franco-chinoise a éclaté en 1884, mais les fonctionnaires et le public m'ont pourtant donné leur confiance et soutien, car notre hôpital faisait tous les efforts pour soigner les soldats blessés. Cela aide beaucoup notre travail au service de l'Évangile. Dieu agit de manière mystérieuse. Le collège Oxford, que j'ai conçu et fait construire, est une maison traditionnelle chinoise de style Siyuan comportant des portes, fenêtres et décorations murales occidentales. Avec des méthodes pédagogiques, pensées occidentales et connaissances scientifiques avancées, j'espérais élargir les horizons des élèves et cultiver les talents dont la société et l'Église auraient besoin. L'ouverture de l'école a eu lieu en septembre 1882. C'est le premier collège occidental à Taipei et une étape importante pour l'enseignement supérieur moderne de Taïwan. La forteresse San Domingo est le site historique le plus célèbre de Tamsui. L'architecture en briques et en pierre est très solide. Bâtie par les Espagnols en 1629, puis reconstruite par les Hollandais en forteresse Antonio à proximité, elle a été prise pour consulat commercial britannique lors de l'ouverture du port de Tamsui selon le traité de Tianjin.
Les drapeaux de 9 pays, Espagne, Pays-Bas, Royaume Tunling, Dynasty Qing, Grande-Bretagne, Japon, Australie, États-Unis et République de Chine, ont volé ici et écrit une page unique sur l'histoire politique moderne de Taïwan. La résidence des douaniers de Tam Sui, aussi appelée Petite Maison Blanche, a été bâtie en 1862. Sous le toit en croupe, la maison est encadrée sur 3 côtés par une véranda avec des colonnes cintrées et fondée sur une plateforme surélevée pour lutter contre l'humidité de Tam Sui. On peut y voir tout l'estuaire. C'est un point idéal pour profiter de beaux paysages qui marquaient aussi la célébrité du thé Formosan Oolong dans le commerce international. En 1996, grâce à une pétition, on a réussi à préserver cette maison blanche. Mon cœur appartient à Tam Sui. C'est là où j'ai passé les meilleures années de ma vie. Je souhaite pouvoir trouver mon lieu de dernier repos à la fin de mon service. C'est là où je pourrai entendre les vagues sous l'ombre des bosquets de bambou. En 1901, j'ai contracté le cancer de la gorge et j'ai souffert pendant près d'1 an. Le 2 juin, je me suis levé et je suis allé prier à Oxford College, comme d'habitude. Mais pourtant, je suis soudainement décédé dans l'après-midi et j'ai rejoint le Seigneur. Respectant mon testament, ma famille m'a enterré dans le cimetière des peuples locaux, qui est séparé par un mur de celui pour les expatriés de Tam Sui. Ainsi, je pourrai enfin me transformer en sol de Tam Sui et me réunir avec l'endroit que j'ai aimé toute ma vie, Formosa. Je ne suis pas étranger. Je suis taïwanais.